Bienvenue dans cette série de vidéos pour la prospection en organique pour les débutants qui viennent de démarrer, soit en affiliation, en closing, en marketing de réseau, à n'importe quel autre business où ils ont besoin de prospects, donc qui dit prospects, des clients bien sûr, et qui ont besoin de faire ça juste en stratégie organique sans payer quoi que ce soit pour une raison ou pour une autre, des publicités ou d'autres méthodes qui sont payantes. Donc, pour ceux qui veulent apprendre ça, j'ai fait une série de vidéos. On a parlé de Facebook, d'Instagram, de TikTok, de YouTube. Aujourd'hui, on va parler de LinkedIn et on va parler d'autres méthodes, pas seulement sur les réseaux sociaux, pour ceux qui viennent de démarrer sur Internet peut-être et qui ont besoin de stratégies basiques pour la prospection. Et ici, pour LinkedIn, j'avais désactivé mon compte. Ça fait des mois et des mois que j'utilise même plus LinkedIn, mais je l'ai réactivé juste avant notre vidéo maintenant pour pouvoir vous partager un petit peu ce que j'ai pu avoir bien sûr comme formation, mais surtout ce que j'ai pu mettre en place pour vous dire les choses que j'ai aimées, que j'ai moins aimées, les choses qui m'ont rapporté peut-être des prospects ou pas. Et comme ça, vous pouvez soit en tirer des idées, des astuces pour pouvoir les utiliser et avoir plus de prospects, soit aussi pour pouvoir voir les erreurs que j'ai faites et les éviter pour vos prochaines prospections. Alors, une fois que vous avez votre compte, ici, on est sur LinkedIn, vous pouvez, la première des choses, configurer votre profil. Donc, ici, j'en parle toujours en premier parce que c'est la première des choses qu'un prospect va voir, c'est votre profil. Alors là, ça dépendrait, est-ce que vous voulez être vous-même le sujet de votre profil ou vous voulez le dédier à votre business. Comme ça peut être soit à votre nom, à vous, nom et prénom, votre photo de profil et tout, soit au nom de votre agence, votre entreprise, votre business ou quoi que ce soit. Et juste ici, gardez en tête que, au contraire des autres réseaux, qu'on utilisait. Ici, on est en mode un peu plus cadré, un peu plus professionnel. Du coup, on va faire attention un petit peu à ce qu'on poste. C'est pas en mode, par exemple, sur Facebook, sur, je dirais, TikTok, sur Instagram. On peut poster des stories, on peut poster des petites vidéos un peu à la spontanée, tranquillement. Ici, ça va être un peu plus pro. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur LinkedIn. Alors ici, bien sûr, je parle de la photo de couverture et la photo de profil. Choisissez soit de vous directement, soit quelque chose qui va représenter ce que vous faites comme activité. La même chose pour le pseudo. Et ici, vous avez la même chose aussi. Là, la description ou bien la biographie que vous pouvez mettre juste pour montrer un petit peu ce que vous faites. Donc, par exemple, ici, moi, je suis digital nomade, ainsi de suite. Mais vous, par exemple, si vous êtes sur un autre aspect, vous pouvez juste décrire brièvement ce que vous faites. Comme ça, la personne, une fois elle voit votre profil, elle a une idée sur de quoi il s'agit. Après, vous avez la localisation. Je viens de voir que c'est Dubaï, or c'est Dubai. Mais ça, c'est pas moi qui l'a tapé. Je sais pas. Je viens de la voir maintenant même sur la vidéo. Bref, vous pouvez choisir la localisation si vous êtes dans un endroit précis où vous voulez le faire savoir. Sinon, vous pouvez ne pas le faire. Comme ça, vous restez un peu en ligne à l'international avec n'importe quelle destination, quel pays. Alors ici, vous avez une panoplie de choses à faire sur votre profil. Il suffit juste de cliquer pour modifier votre profil et vous pouvez ajouter des sections au profil. Que ce soit ici, je parle des sections pour ajouter vos formations, vos postes précédents, ce que vous avez fait, par exemple, comme carrière, donc les certifications que vous avez eues, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter une panoplie de choses. Bien sûr, plus vous ajoutez des informations sur votre profil, plus c'est mieux pour vous aussi. Et le prospect qui va être redirigé sur votre profil, il va avoir une idée par rapport à ce que vous faites. Par contre, là, c'est plus si vous avez directement le profil qui, euh, qui réfère ou qui parle de vous-même. Donc, pas votre business ou une agence où vous avez une entreprise avec un logo et tout. Mais malgré ça, même si vous le faites pour votre entreprise aussi, vous pouvez ajouter des publications, ainsi de suite. Une chose aussi à noter, c'est que vous pouvez vous baser sur votre profil ou créer une vitrine. C'est un peu une page comme les pages sur Facebook. Ici, vous pouvez créer une page sur LinkedIn. Par contre, si vous avez un nouveau compte, si ma mémoire est bonne, vous devez attendre un peu pour quelques jours parce qu'une fois je l'avais créé, il ne m'avait pas autorisé à créer une boutique, à créer une vitrine ou une page sur LinkedIn jusqu'à ce que mon profil va passer un peu plus de temps. Je ne me rappelle pas de la période exacte, mais juste attention à ça. Et du coup, vous pouvez juste rester sur un compte basique ou ajouter cette page-là. Alors ici, n'hésitez pas à voir, je ne vais pas vous faire le tour vraiment de LinkedIn ici parce que le but, c'est de vous donner des astuces de plus. Mais plus ici, vous
pouvez juste vérifier ce que vous pouvez ajouter et ajouter plus d'informations possibles. Alors ici, pour les services offerts aussi, vous pouvez les ajouter. Vous avez des suggestions à partir de LinkedIn, mais vous pouvez aussi en dire plus par rapport à votre activité. Comme ça, la personne, elle va avoir plus d'informations par rapport à ce que vous faites. Alors, vous pouvez voir ici, vous pouvez modifier la page et vous pouvez ajouter les informations nécessaires. Alors, je reviens vers mon compte pour continuer de parler de ça et après, je vais vous dire ce que vous pouvez faire aussi sur LinkedIn. Alors, tout simplement ici, vous avez les différentes aussi, la une, donc les différentes publications que vous avez faites. Vous pouvez ajouter à la une ou ajouter, épingler quelques-unes de vos activités, que de vos posts que vous avez déjà postés. Et si vous pouvez ajouter un peu un descriptif par rapport à ce que vous faites, donc un résumé, ça c'est aussi un endroit très important. La personne, elle peut avoir des informations peut-être à travers votre entreprise ou par rapport à votre profil. Donc vous pouvez ajouter ça. Par rapport à vos expériences, donc vous pouvez ajouter aussi ce que vous avez fait auparavant, les langues que vous parlez, ainsi de suite. Donc je vous laisse le soin de le faire tranquillement. Après, ici, bien sûr, ça dépendrait de la langue. Vous pouvez choisir la langue où vous êtes le plus à l'aise pour votre profil. Une fois ça, c'est fait, vous avez rempli toutes les cases ici sur votre profil. Vous voulez commencer à utiliser LinkedIn. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sur LinkedIn? Là, déjà, la première des choses, vous pouvez commencer à poster. Tout simplement, la chose la plus basique, la plus simple, comme ce que vous faites avec Facebook ou Instagram ou autre. Vous pouvez juste ici cliquer sur commencer un post et vous pouvez poster exactement ce qu'en Facebook. C'est pas compliqué. Et vous suivez les étapes. Vous pouvez poster des photos, des vidéos, des documents ou autres. Et vous pouvez aussi ajouter des sondages, ainsi de suite. Alors, une chose à noter, ici, vous avez donc ce qu'on a de basique sur les autres réseaux, mais aussi, il y a des choses de plus pour lesquelles on est sur LinkedIn. Donc, la première des choses qui vient en tête pour LinkedIn, c'est le recrutement. Alors ici, je vais ouvrir une parenthèse. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être sur le marketing de réseau ou sur de l'affiliation. Bon, je dirais plus marketing de réseau ou l'affiliation dans le sens où vous pouvez vous chercher des collaborateurs, des partenaires, mais ça demande un investissement derrière. Je ne parle pas du recrutement standard, basique. S'il vous plaît, toute votre attention parce que ça va vous servir pour la suite. Alors ici, si vous êtes sur du MLM, et vous cherchez des collaborateurs. Vous cherchez à inscrire, je dirais, pas recruter juste pour ne pas créer cet amalgame, pour inscrire de nouvelles personnes, pour avoir plus de collaborateurs, en plus du fait de vendre vos services ou vos produits. Alors, quand vous cherchez, soit en affiliation, en MLM, vous cherchez des personnes pour rejoindre vos équipes, mais ça demande un investissement derrière. Quand vous êtes sur LinkedIn et vous faites un poste de recrutement, ça crée quelques soucis pour l'audience. Pourquoi? La plupart des personnes qui sont sur LinkedIn, les chercheurs d'emploi, ils cherchent selon la méthode basique. Je dirais pas tout le monde, bien sûr, mais une bonne partie, elle est là sur LinkedIn pour chercher des emplois dans des entreprises en salariat normal, ce qu'on connaît depuis la nuit du temps. Donc, un job normal avec un contrat CDD ou CDI ou autre, normal. Du coup, la personne, quand elle voit une offre et vous avez publié une offre de recrutement, elle va être OK, intéressée, elle va vous envoyer peut-être son CV ou sa candidature. Une fois elle est là, une fois elle postule, vous recevez la candidature, vous parlez avec la personne pour fixer peut-être un rendez-vous. Si vous suivez ce que vous faites normalement selon les invitations que vous faites, donc vous présentez votre projet et à la fin, vous dites à la personne qu'il y a un investissement derrière, vous avez pas mal de fois des réactions pas au top de la part des personnes. Et je comprends parfaitement. Et ici, le souci, c'est que même si vous écrivez, donc ce que j'allais vous dire aussi comme astuce, donc quand vous postez une offre de recrutement, vous juste dans l'offre, écrivez que ça demande un investissement, c'est pas du salariat, c'est de l'entrepreneuriat, c'est pas un job normal de salarié standard. Par contre, j'ai testé ça. Du coup, si vous voulez le faire, testez-le. J'ai testé ça. J'avais mis des posts où j'écrivais noir sur blanc que ça demandait un investissement. D'ailleurs, déjà pour certains posts, parce que je l'écrivais, LinkedIn m'a empêché de poster. Donc, il refusait mes offres d'emploi et je devais reformuler ça. Par contre,
quand j'écrivais, donc ce n'est pas du salariat normal, c'est de l'entrepreneuriat, il y a un investissement au départ, on cherche des collaborateurs, ainsi de suite. Il y a la plupart des personnes, je dirais pas tout le monde encore, mais il y a une bonne partie des personnes qui ne lisent pas le descriptif. Ils commencent juste à postuler, 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 sans lire le descriptif. Donc pour vous, vous avez été clair et net, vous avez été honnête, vous écrivez que ça demande un investissement ou c'est pas du salariat standard, au moins la personne, elle sait dès le départ. Donc, si elle n'est pas intéressée par ce genre d'opportunité, elle va même pas postuler. Dans votre tête, ça marche comme ça. Par contre, dites-vous que pas toutes les personnes vont lire le descriptif. Du coup, quand même, elles vont postuler. Et il y a certaines personnes qui vont être prêtes pour ça. Donc, pour eux, il n'y a aucun souci. J'ai eu ce cas-là et moi-même, j'ai testé ce cas-là. Parce que même, par exemple, pour le closing, la première fois, j'ai eu mon premier job à partir, ou mon premier job, je dirais job, ma première opportunité à travers LinkedIn, à travers une offre d'emploi. Du coup, j'ai postulé, ils ont eu ma candidature, ils m'ont répondu, on a passé un échange, donc je dirais pas un entretien, mais un échange, et j'ai payé ma formation pour pouvoir devenir closer. Par contre, pour moi, je dirais pas c'est le cas pour tout le monde. Pour moi, c'était OK, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Par contre, pour d'autres personnes, ils vont pas comprendre ça, ils vont la voir un peu comme arnaque, tu vois. Du coup, vaut mieux pour ne pas tomber dans cette situation. Si tu as la possibilité d'utiliser d'autres réseaux, LinkedIn, c'est pas quelque chose que je préfère pour en MLM. C'est vrai, pour d'autres business, oui, c'est un très bon outil, mais en MLM, je dirais, à travers les offres d'emploi, c'est pas quelque chose que je conseille. Par contre, il y a d'autres méthodes à part les offres d'emploi. Mais je voulais vraiment mettre le point sur, ouvrir cette parenthèse par rapport aux offres d'emploi sur LinkedIn. Faites très attention quand vous postez des publications, des offres d'emploi. Faites très attention si vous êtes plus en mode ouais, recrutement, mais après, vous n'êtes pas dans le recrutement standard, vous êtes dans une approche de ML. Alors ça, ceci dit, je reviens ici pour vous parler d'autres choses que vous pouvez faire. Donc ici, j'ai parlé des posts que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à diversifier aussi vos posts. C'est la même chose que j'avais dite dans les autres vidéos de Facebook, Instagram ou autres. Donc n'hésitez pas à partager des témoignages, à partager des descriptifs, à partager des informations par rapport à votre business, à partager des informations un peu plus légales aussi. Donc quand est-ce que votre entreprise a été créée, votre team, si vous avez un staff, dans quel pays elle opère, dans quel domaine. N'hésitez pas aussi d'en profiter sur LinkedIn parce que les personnes sur LinkedIn, elles peuvent aussi digérer ce genre de contenu. Donc, vous pouvez aussi continuer à poster aussi des statistiques par rapport à votre domaine. Par exemple, moi, je suis dans le domaine du voyage. Je sais que, par exemple, on fait un chiffre d'affaires X d'ici 2020. De 2030, par exemple, on va être dans un chiffre d'affaires Y, combien de millionnaires on a dans cette industrie. Bref, vous pouvez utiliser ces statistiques-là, ce que vous n'allez pas faire sur Instagram peut-être, ou je dirais, TikTok peut-être. Vous n'allez pas trouver une audience qui serait réceptive à ce genre d'informations. Par contre, ici sur LinkedIn, vous pouvez en profiter pour partager des statistiques aussi, des études qui ont été faites par rapport à votre business. Si vous êtes dans des produits, donc les ingrédients scientifiquement parlant, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont avoir comme résultat, et ainsi de suite. Du coup, n'hésitez pas à en profiter pour poster un contenu plus scientifique, contenu plus éducatif, mais un contenu aussi plus diversifié. Alors, ceci dit, ça c'est pour le contenu. Après, pour chercher. Donc maintenant, pour chercher des prospects. Je pars toujours des méthodes qui sont gratuites parce qu'il y a des méthodes payantes sur LinkedIn pour chercher des prospects qui sont vraiment spécifiques par rapport à la recherche des prospects. Alors, la première des choses, c'est que vous avez ici la barre de recherche. Vous pouvez taper ce que vous voulez ici pour chercher. Par exemple, vous êtes dans le cosmétique, vous écrivez cosmetics, par exemple, et vous cherchez. Donc, quand vous cliquez sur Entrée, vous pouvez soit choisir des emplois, je ne crois pas que vous en avez besoin, soit ici, par exemple, des entreprises, soit des personnes qui utilisent ces hashtags, soit des groupes, des posts ou des offres d'emploi. Bref, ici, par exemple, on va chercher des groupes qui sont dans le cosmétique. Par exemple, ici, on a pas mal de groupes, ce qui est aussi intéressant avec les groupes. Par exemple, ici, le premier groupe, Cosmetics and Beauty Network. Donc, ici, je fais juste un exemple, mais après, vous pouvez l'adapter à votre domaine. Quand je clique ici, je peux rejoindre pas mal de groupes et après, je vais voir si dans le groupe aussi, je peux poster mes offres aussi, si je peux dans le groupe interagir avec d'autres personnes, dans le groupe aussi qui seront intéressés par le même type de contenu que je vais offrir, ou le même type
d'offres, de services, de produits que je vais avoir. Du coup, n'hésitez pas aussi à cliquer dessus. Donc, je reviens vers Cosmetics par exemple. Donc, on a parlé des groupes, les posts aussi. Donc, ce sont des personnes qui ont posté des posts de publications qui ont relation avec la cosmétique ou peut-être des personnes qui utilisent des hashtags cosmétiques. Donc, peut-être que ce sont des personnes aussi qui sont intéressées et vous pouvez juste leur envoyer des demandes et parler avec eux directement. Autre chose aussi, sur les postes, pas seulement ça, donc par exemple, je dis n'importe quoi, ça c'est un poste pour une offre d'emploi, mais après, par exemple, ici pour Forbes, il y a, je dis n'importe quoi, ici, par exemple, un poste sur un sujet qui est en relation avec ce que vous offrez, par exemple, des compléments alimentaires, je dis n'importe quoi. Vous avez des personnes qui vont commenter. OK? Donc, les personnes qui vont commenter, peut-être qu'ils seront, vous allez voir qu'ils sont intéressés. Vous pouvez tout simplement leur envoyer un petit message sur LinkedIn et vous pouvez entrer en contact avec eux. Et par après, si vous détectez qu'ils ont vraiment un besoin et vous offrez quelque chose qui va peut-être les servir, là, vous pouvez proposer vos services. Après, vous pouvez aussi directement ici parler avec les personnes directement. Donc ici, vous pouvez juste contacter les personnes directement en fonction de ce qu'ils font. Peut-être si ça a une relation avec ce que vous faites comme activité. Autre chose ici, c'est par rapport aux personnes directement, mais n'oubliez pas que vous pouvez juste balayer sur votre liste ici, sur votre fil d'actualité pour voir les publications, les différentes publications. Et vous pouvez soit interagir avec la personne qui poste directement, soit interagir avec les personnes qui ont commenté. Par exemple, ici, donc il y a des personnes qui ont commenté. Par exemple, vous êtes dans le marketing de réseau, par exemple, en télécommunication, par exemple. Et il y a des pages dans le même domaine qui vont publier des posts et il y a des personnes qui vont commenter. Vous pouvez juste écrire aux personnes qui ont commenté directement, peut-être qu'ils seront intéressés par ce que vous vous offrez. Après, ici, vous pouvez cliquer en haut sur réseau et sur réseau, tout simplement, vous allez voir soit votre réseau directement, les relations que vous avez. Donc, si vous avez déjà ajouté des personnes, vous pouvez commencer par eux directement. Soit ici, par exemple, aussi en parlant des événements, n'hésitez pas à participer à des événements, que ce soit sur LinkedIn même, il y a des webinaires, des événements, des webinaires, vous pouvez y assister gratuitement. Il y a ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants. Vous pouvez assister et là, par exemple, vous pouvez trouver soit des contacts avec les autres participants, vous pouvez prendre contact avec eux, soit vous-même, vous pouvez organiser ça sur LinkedIn. Écoutez-moi bien. Sur LinkedIn, vous pouvez créer un événement sur LinkedIn même et faire un webinaire. C'est comme si vous allez passer en live sur YouTube ou sur Instagram ou Facebook ou autre. Et si vous créez un webinaire, je dirais un live pour simplifier un peu le terme, donc un live à une date donnée, une heure donnée, vous invitez des personnes sur LinkedIn même, ils vont assister et vous allez présenter votre opportunité. Pensez à ça aussi, c'est très important. Vous pouvez le faire même sur les autres réseaux, pas seulement sur LinkedIn, mais ici, c'est un peu plus le cadre qui est professionnel. Vous pouvez organiser des événements aussi. Alors aussi pour les hashtags, si vous suivez des hashtags, je ne sais pas, hashtag yoga par exemple, donc moi, je n'ai pas suivi déjà un hashtag, mais je dirais, je ne sais pas, hashtag yoga par exemple, vous pouvez tout simplement ici, hop, ici, je vais voir les personnes qui vont utiliser le hashtag, mais vous pouvez aussi voir les publications avec le hashtag yoga par exemple, et la même chose, vous pouvez juste contacter les personnes qui vont publier, donc peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont débuter dans le yoga, il y a des personnes peut-être qui sont déjà coach et vous voulez peut-être collaborer avec eux pour pouvoir offrir vos services, par exemple, ainsi de suite. Et ici, je reviens vers la même chose. Donc, vous avez des postes, vous avez des entreprises, les personnes, les emplois, les produits aussi, les groupes, ainsi de suite. Du coup, vraiment, profitez-en parce que ici, par exemple, je vois n'importe quoi. Par exemple, ici, il y a une académie qui fait du yoga, bien sûr. Par éthique, vous n'allez pas piquer les prospects des autres personnes, vous n'allez pas euh, intégrer un groupe, par exemple, d'une entreprise qui offre la même chose que vous et vous allez commencer à leur piquer les prospects. Bien sûr, je ne dis pas ça, mais essayez aussi d'élargir votre champ de vision, de voir en toute chose une opportunité, une publication, un événement ou autre, des cours aussi, il y a d'autres personnes. Ici, par exemple, formation, jouer au yoga, favoriser le développement de tous les enfants. Par exemple, ici, le yoga pour enfants. Par exemple, vous avez vu une personne ici maintenant, elle a créé un événement et vous pouvez, juste sur yoga, on a trouvé 130 événements, 130 résultats. Du coup, vous pouvez juste choisir un des événements et vous pouvez, par exemple, ici,
cliquer sur un des événements, y assister. Vous pouvez vous-même faire la même chose. Donc, vous pouvez voir ici, créer un événement et vous pouvez créer un événement. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, pour l'événement, donc c'est en ligne, la même chose que pour vous. Donc, vous pouvez inviter des personnes qui sont un peu partout dans le monde pour assister, une heure, une date précise et vous pouvez créer un événement ici, la même chose. Et pour vous, vous pouvez participer. Il y a les informations ici et ça rapporte aussi très bien des prospects. Vous pouvez faire des présentations pour ce que vous offrez. Les personnes seront là, elles sont intéressées. Vous allez partager votre contact à la fin et les personnes vont pouvoir vous contacter. Alors ici, vous pouvez voir les autres produits sur LinkedIn. Je vous ai parlé de trouver des prospects. Par contre, ça, c'est des versions qui sont payantes. Donc, pour faire la publicité aussi, la même chose. Du coup, oui, il y a d'autres méthodes, mais qui sont payantes. Moi, je parle toujours des méthodes maintenant qui sont un peu plus basiques, comme ici pour publier une offre d'emploi, la barre de recherche pour chercher ici des personnes, des hashtags pour chercher des posts, pour chercher des groupes et intégrer ces groupes-là, donc adhérer et pouvoir poster, pour poster ici directement et pour en profiter de votre réseau. Et après, vous pouvez juste targeter les personnes et commencer à utiliser votre messagerie comme sur, par exemple, le Messenger et vous pouvez continuer à parler avec les personnes directement. C'est vrai que ça va prendre du temps. Si vous commencez à parler individuellement avec des personnes, il y aurait des personnes qui vont vous répondre, il y aurait des personnes qui ne vont pas vous répondre, il y aurait des personnes qui vont être intéressées ou pas, mais tentez la chance aussi. Si vous le faites, ça rapporte aussi des prospects. Juste, bien sûr, n'embêtez pas les personnes non plus parce que oui, si vous voyez qu'un profil, il y a une personne, par exemple, même qui a posté qu'elle a besoin d'une certaine prestation et vous, vous offrez la même prestation, ça serait le top. Sinon, donc, si vous voyez pas qu'il y a un besoin, donc quand vous échangez avec la personne, il n'y a pas un besoin, ne forcez pas la chose. Si vous voyez que la personne ne vous répond pas, ne commencez pas à harceler la personne, à appeler la personne, à lui envoyer de temps de messages. C'est bon, vous avez envoyé un message, la personne ne répond pas, passez à autre chose. Ça demande du temps, mais faites-le en masse, c'est sur la loi des nombres que ça va marcher. Et autre chose, par rapport à LinkedIn aussi, donc n'hésitez pas à le faire en parallèle avec les autres réseaux. Donc oui, restez régulier, publiez en masse, restez professionnel, attention à la manière dont vous parlez avec les gens, attention à la manière avec laquelle vous publiez. Il se peut que vous pouvez utiliser des trucs un peu plus spontanés sur les autres réseaux, mais sur LinkedIn, essayez de garder cet aspect un peu plus cadré, un peu plus professionnel pour attirer plus de prospects qui sont qualifiés. Du coup, voilà, en gros, c'était quelques petites astuces sur LinkedIn. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres sujets sous la vidéo. Et je vous laisse toujours mes contacts d'ailleurs dans la boîte de description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une meilleure prospection.